Nous voilà au début d'une nouvelle année, d'une série de Limoudim. Normalement, j'aurais dû tout de suite maintenant vous parler de Noach, parce que le Shabbat prochain, c'est Shabbat Noach, et entre les fêtes de Sukkot et de Bereshit, il n'y aurait pas eu assez de temps pour l'enregistrement et la préparation pour avoir une semaine de projection, de transmission, etc. Mais tout de même, même avec Noach, je vais évoquer un certain nombre de données sur la Sidra de Bereshit. Tout le monde sait que la Torah, donnée par Akadosh Baruch Hu, est acceptée et voulue par le clan d'Israël, qui prend en charge le mode d'emploi de la vie et la raison et ce que est le pourquoi du comment et le comment du pourquoi de toute la création de ce monde et de ce qui doit être la mission de l'homme sur Terre. Je vais donc évoquer un certain nombre de choses sur Bereshit que vous savez certainement, mais que en le rappelant, il y aura quand même des nouveautés, me semble-t-il. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et haaretz. Nous avons ici le texte où HaKadosh Baruch Hu révèle dans l'écrit de la Torah, doublé d'un enseignement oral qui va jusqu'au sod, jusqu'au secret, puisqu'il y a 4 niveaux d'interprétation. Il y a le pshat, le remez, le drash et enfin le sod. C'est-à-dire, pshat, c'est la lecture dans le sens rationnel vie ou objectif. Il y a l'interprétation par remez faisant allusion à ce qui n'est pas forcément visible et quotidien. Il y a enfin le drash que l'on retrouve dans du midrash et dans l'enseignement par la loi orale qui par la suite a été condensé par écrit pour ne pas l'oublier. Et la face réservée à l'esprit, à l'âme, ce qui se passe dans les sphères supérieures célestes, et donc des êtres invisibles à l'œil physique, c'est le sod. Cela concerne ce qu'on appelle les secrets. Généralement, tout ceci est mis dans le mot de Kabbalah, la Kabbale en français, qui signifie la transmission, la tradition, parce que c'était pour les érudits et pour ne pas risquer de donner des occasions d'erreur à des personnes qui sont curieux mais non instruites ou capables de vraiment étudier, comprendre et ne pas déformer ce qui est la transmission au niveau de l'esprit et de l'âme. La révélation de la Torah commence à nous raconter Bereshit bara, le début de la création. Avant d'avancer, je veux expliquer le mot création dans le terme hébreu de beria. Les maîtres de la loi orale enseignent qu'il y a à connaître et à tenir compte de 4 étapes dans l'évolution de l'existence, de ce qui existe. C'est Beria, la création, Yetzira,
la Yotzer, c'est comme le potier qui a une matière première, une matière qui est de base sans forme et sans destination spécifique, même si celui qui l'utilise s'appelle un potier, mais d'autres utilisent le même matériau. Le potier, il donne la forme de la glaise ou de ce qu'il a entre les mains pour en faire un outil, un objet utile, nécessaire. Le potier, c'est Yotzer. Le Yotzer, c'est celui qui donne une forme à la matière première. Donc, une fois qu'on a ce qui a été créé comme matière première au départ, je donne une destination par une forme et un projet d'utilisation, Yotzer. Et ensuite, le Yotzer en fait une asiya. Il peut combiner plusieurs choses qui en forment et on fait donc des objets composés. Ça, c'est la asiya. L'utilisation, c'est le même terme que celui qui a travaillé la matière première et pris une forme pour en faire la composition d'un objectif, d'un but. C'est l'application du travail pour lequel il s'est attelé et qu'il a fait ce qui était nécessaire pour pouvoir faire une œuvre, une asiya, un résultat. Donc le verbe asiya concerne aussi bien le fabricant que le client ou l'utilisateur, le consommateur. C'est le fait d'agir, faire. Je reviens et je dis, il y a encore une première étape que je n'ai pas encore nommée. C'est la conception, l'idée d'un projet et l'application à l'existentiel de ce qui est un projet, c'est-à-dire une volonté, une idée, un travail de l'esprit qui est mis en œuvre par le corps, par les membres qui appliquent les souhaits et les possibilités que l'être, l'intellectuel, souhaite accomplir ou posséder. Pour l'utilisation, même verbe, asiya. Le mot beria apparaît une matière, apparaît ce qui est nécessaire pour Yotzer donner une forme, pour composer la asiya et l'utilisation en fonction d'un projet. Je n'ai pas nommé le premier verbe d'avant la création. C'est le même verbe qui va concerner une personne qui ne fait pas une création ex nihilo, mais qui fait apparaître ce qui n'était pas avant. On lui dira, ce sont les créations de X, Y, Z. C'est un faux ami sur la pureté de la langue hébreu pour réserver le mot bara uniquement à ce qui est faire apparaître à partir de l'absence, d'un néant d'existence. Pour faire apparaître, il y a un projet, c'est une idée, c'est dans l'esprit. Le projet, tant qu'il est dans l'esprit, rien n'existe pour l'être humain, pour l'existant dans la matière. Ça existe dans les idées. Et ceci s'appelle la neshama, l'âme qui est notre esprit à nous. C'est le ruach en général qui a des idées, des projets. Lorsque nous avons un projet, il n'a pas d'existence extérieure
à l'intellect. Pour l'extérioriser, on emploie un mot qui s'appelle l'émanation. Le monde de la Hatzilut, qui est Etzel, il est à côté d'eux. Il rayonne, il s'exprime, mais en restant uniquement intellectuel. L'expression, dès qu'elle est communication par la parole, c'est l'esprit qui est articulé, transformé et remis à quelqu'un, à l'extérieur. C'est déjà le début de la création de quelque chose pour un autre, pour lui-même. C'est sorti de son esprit, c'est sorti de notre esprit. Or, notre esprit, c'est le souffle de Dieu à l'intérieur de nous. Ça reste intérieur. Alors, c'est là que nous revenons à ce qui peut être l'Avdil, comme on peut se permettre de parler, le projet qu'Akadosh Baruch Hu a eu pour la création de ce monde. Et là, je saute les livres pour arriver au livre de la splendeur du Zohar de Rav Shimon Bar Yochai. Un Zohar Chadash nous dit que Alta b'machshavto shel HaKadosh Baruch Hu Israël. HaKadosh Baruch Hu, dans l'infini de ce qui est son existence, où tout est en lui. Il n'a encore pas créé quelque chose dans lequel nous, êtres humains, nous, âme, souffle de Dieu, n'a existé. Le projet de créer cet univers dans lequel nous sommes, en incluant tout ce qu'on peut imaginer à l'intérieur de ce qui existe à travers l'infini, il a le projet de Israël. Voilà ce que dit le Zohar Chadash. Hachem a eu un projet qui s'appelle Israël. Ubara Alma, il a créé le monde. Explique le Baal Shem Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il a créé. Quand il a le projet, c'est à l'intérieur de lui-même. Ce projet, qui est une définition qu'il possède et qu'il souhaite faire vivre, faire exister, est intériorisé à ce que nous appelons sa pensée, son projet, sa volonté. Mais ce projet n'a pas une existence qui a le sentiment et la réalisation d'une autonomie. La pensée reste encore intérieure en lui. Pour que cela existe, il faut qu'il sorte d'un infini dans lequel il se définira comme un existant, conscient d'exister. Cette façon de la faire exister est exprimée par nos Chachamim, je dis bien exprimer, faire sortir de lui, par le même verbe qui s'appelle parler. La parole, c'est l'extériorisation d'une pensée ou d'une absence de pensée qui devient une autre pensée. Alors c'est pourquoi nous avons une phrase dans la Gemara qui dit que dans la création du monde, HaKadosh Baruch Hu a fait 10 degrés et les 10 degrés se résument b'asara ma'amarot. Dans 10 paroles, 10 commandements de apparaître et d'exister, de transformer une évolution dans la matière première du départ et obtenir l'objet de ce que est le naturel qu'il met à la disposition et à la responsabilité de l'être humain dans lequel HaKadosh Baruch Hu a insufflé un esprit d'autonomie, un esprit de libre arbitre, de choisir de bien faire ou d'être attiré par une ambition ou un plaisir qui n'est pas souhaitable par le Créateur. C'est une déviation du libre arbitre
qui donne de la valeur à celui qui maîtrise son libre arbitre pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donnera, la raison, la vérité, la morale de l'activité, avec un Yetzer Hara, avec une tendance que j'appellerais une sorte de pesanteur, d'attirance vers le plaisir, vers le concret de la matière et de la chair. C'est sous l'image de s'écarter, de se laisser absorber et assujetti à la pesanteur, à l'attraction de la matière, mais de vivre avec son esprit selon le programme que la Neshama, que le souffle de Dieu qui a été mis en chacun de nous, soit conservé dans la vérité et la pureté. Alors c'est pourquoi la Gemara compte combien de fois dans le chapitre, dans la Sidra plutôt de Bereshit, nous avons Dieu a dit, par exemple, Dieu dit Yehi Or, qu'il y ait de la lumière, et il y a eu de la lumière. Il a fait une lumière à l'image de l'infini qui s'éparpille vers l'infini, et il dit Dai, stop, il a limité à ce que nous appellerons les 300 000 km secondes pour la diffusion de la lumière dans le monde concret. Il limite ce qui reçoit son ordre infini et il fait les lois naturelles et il fait un monde Asher bara Elokim la'asot, il a créé le monde la'asot pour que l'activité soit confiée à l'être humain pour parachever le résultat souhaité, la conduite voulue à l'image de Dieu qui nous donne la morale de la vérité, de la bonté entre les créatures. Celui qui est conscient de sa libre disponibilité et qui ne se laisse pas attirer par ce qui serait un défaut et qui reste à perfectionner ce qui était inachevé, qui lui a été confié à Asher bara Elokim la'asot pour que nous ayons un but, et c'est ce qui est appelé de retrouver le Gan Eden, de retrouver le monde dans lequel il y avait cette merveille idyllique. Et que l'être humain se sent non pas en charge d'un esprit ou l'esprit en charge d'un corps et qu'ils sont différents et il n'y a pas forcément l'harmonie d'une même conduite. Nous avons la Torah à appliquer, qui est la volonté de la Kadosh Baruch Hu, dans lequel, effectivement, Nefesh, la corporéité, est à l'unisson des possibilités de la volonté de Neshama, de l'esprit souffle de Dieu à l'intérieur d'un corps qui, au départ, était de la matière morte. Comme on dit, c'est à partir de la poussière que le corps a été fait. Le souffle de Dieu est une intelligence, une volonté, une capacité qui est reliée en permanence à la présence divine et à sa racine qui puise à l'intérieur du niveau supérieur céleste non pollué par ce qui sont les lois de la pesanteur et de l'attraction à l'intérieur d'un univers matériel. Ce sont les deux mondes qui se lient et à nous de faire régner ce qu'on va appeler le ciel sur la terre. Or, cette terre qui est habitée par les forces du ciel et le rayonnement du bonheur, c'était le Gan Eden que nous avons trahi pour n'avoir pas été dans la sagesse souhaitable, et que nous essayons de retrouver avec ce qui est le souhait de la venue de Mashiach, et où les lois de la nature seront en pleine prospérité, sans qu'il y ait de destruction, de pourrissement, mais au contraire, un Gan Eden, pour reprendre l'expression.
Alors, dans l'être humain, c'est revenir à ce souhait de l'ère messianique où les maladies et les oppositions, les méchancetés, les agressions, les maladies, tout ceci, c'est corrigé, enlevé pour retrouver la harmonie de la volonté divine avec le mode d'emploi de ce monde en bonheur. Alors c'est là que le mot Bereshit, le début de l'existence de l'homme à l'intérieur de ce monde, la lettre Bet signifie c'est un monde qui a une dualité, une existence par complémentarité de matière. C'est double possibilité, c'est bon ou c'est mauvais, c'est vrai ou c'est faux. Nous sommes dans un monde dans lequel le libre arbitre nous est donné pour retrouver l'obéissance à la volonté du vrai, du bon, en présence permanente de Dieu, avec qui nous devons continuer à avoir notre relation, nos prières, nos pensées, et souhaiter ne pas oublier et ne pas détourner ce qui nous est accordé pour un but dont la Torah nous indique comment est le mode d'emploi. Le clan d'Israël a accepté de prendre en charge cette création, c'est pourquoi je reviens au Midrash, où Dieu a eu l'idée d'avoir une créature qui donne un peuple qui est le frère aîné des autres, j'allais dire nations, peuples, des autres groupes de l'humanité qui au départ étaient un seul groupe. Ce n'est qu'à la tour de Babel qu'ils se sont séparés sans se comprendre véritablement parce qu'ils ont voulu diriger un monde comme dans un athéisme qui se choisit, se façonne sa divinité, son idéal, sans vouloir dépendre d'un autre univers dont il n'arrivait pas à avoir un contact et il voulait pas être assujetti. C'est ce qu'on trouvera dans la Sidra, le problème de la tour de Babel. Avoir une supériorité d'unité et de contrôle dans l'humanité, mais en déconnexion, en désertion de ce que est la présence de Dieu à l'intérieur du monde terrestre. Ils veulent en quelque sorte considérer que le ciel, c'est du gaz. Et c'est là que Hakadosh Baruch Hu a fait que les êtres humains ont eu plusieurs compréhensions de ce que est leur dialogue, et c'est devenu des groupes séparés par incompréhension, qui est la sanction qui s'est appliquée à eux pour avoir voulu se décrocher du ciel, se séparer du ciel, et ne parler que ce qui est yesh, que ce qui existe, ce à quoi ils peuvent avoir une propriété. Et à partir de là, il y a la variété des peuples. La lettre bête que j'ai dit, c'est un monde où il peut y avoir une opposition. Au lieu d'avoir été utilisé pour solutionner l'unité dans le bon et dans le vrai, a multiplié les variétés dans l'opposition et dans le mensonge. Le péché est devenu une possibilité d'activité pour avoir des résultats dont ils étaient beaucoup plus contents et croyaient-ils beaucoup plus riches. Mais comme on dit, qu'un bien mal acquis ne profitera jamais, parce qu'il est déjà malade par la pensée de l'activité qu'il a produit. Il est né malade. Et c'est ainsi que l'ensemble de la nature a été contaminé par le mensonge, les tricheries de celui qui était celui que Hakadosh Baruch Hu a placé dans un Gan Eden, le Rovdo ou le Chombro,
Le Ovdo, pour avoir une activité de travail dont il aurait été heureux par les résultats, où les anges étaient leur accompagnateur sensible et heureux d'être des anges gardiens. Hélas, il a introduit le mensonge et par conséquent, c'est devenu des anges qui ont on va dire, cette méchanceté de vouloir non pas seulement que celui qui est à l'origine de leur apparition fasse teshuva et répare cela, mais il existe souvent un mensonge qui se dédouble et qui à ce moment-là apporte le trouble. Et c'est un monde de malice, de combinaison dans lequel l'homme est perdu dans un labyrinthe. S'il supplie, s'il prie, s'il demande pardon à Hachem, qui veut dire qu'en fait, il veut se retrouver avec son âme et non pas être un corps qui trahit son âme. Refaire l'unité en lui par l'unité de l'existant qui ne l'a jamais quitté, abandonné. C'est là le sens Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dieu créateur, Dieu de bonté, il est celui qui gère le monde, qui est celui qui règne à permettre la réparation et retrouver le bonheur dont il s'est déchargé. Et c'est là que nous avons, dans le livre de Bereshit, la jalousie qui a opposé la première génération, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Le fait d'avoir plus d'autorité, plus de pouvoir, plus de possession, celui que la possession et le bonheur de l'autre le rend jaloux. HaKadosh Baruch Hu dit à Caïn, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas être en colère, il ne faut pas chercher querelle parce que tu veux avoir, toi, plus de pouvoir, plus de possession. Parce que si tu commences à fâcher ton esprit contre la vérité et la bonté, à ce moment-là, il est déjà en train de mourir avec une destruction de lui-même. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, la peta chatat rovetz, à savoir que l'être humain est mortel, et s'il fait du mal, les sanctions l'attendent et s'accumulent déjà à la sortie de l'âme qui se sépare de son habit charnel, et il reçoit à ce moment-là la méchanceté qu'il a accumulée contre les autres. Il est lui-même celui qui devra se réparer parce que il a fait ce qui était une trahison de la fonction pour laquelle HaKadosh Baruch Hu l'avait préposé. L'humanité, la bonté, c'est cela qu'HaKadosh Baruch Hu veut, qu'il y ait une complémentarité dans les différences qui se complètent. C'est l'exemple même. Il a créé l'homme et de l'homme, il a séparé un organe, une partie, on va dire le flanc, dont il a fait la compagne permanente homme et femme. Pour avoir des enfants, ils doivent s'accoupler, ils se complètent. Les différences ne doivent pas être source de jalousie, mais être l'occasion de se compléter, de générosité et d'amour.
Et voici pourquoi il y a un bête dans ce qui est cette dualité du monde qui doit devenir la source de la bonté, la source de se compléter avec bonheur et une véritable mise en forme d'activité. Dans les 10 commandements reçus au mont Sinaï, la fin, le 10e, est de dire ne sois pas jaloux, ne sois pas celui qui essaye de faire un plan pour posséder, dépouiller l'autre, pour se prendre sa propriété qui n'est pas faite pour celui qui trouve cela plus et mieux. Chacun reçoit les vêtements à sa taille, et voilà qu'il veut toujours celle qu'il voit et qu'il trouve en plus et mieux pour lui. C'est ruiner l'autre au lieu de le compléter. Et il se ruine lui-même, comme disait le Chafetz Chaim, celui qui ramasse de la boue pour la jeter à l'autre, il a commencé par se salir lui-même. Vous ne trouverez pas une loi chez les nations qui dit « Ne convoitez pas ce qui est à l'autre, ne soyez pas jaloux ». La Torah organise un plan d'activité qui concerne la pensée. La volonté doit être bonne. Le crime commence par la jalousie. Le crime commence, et on le trouve à la fin de la Sidra de Bereshit, où les hommes prenaient femmes selon leur convoitise, leur désir. Ils ne se préoccupaient pas si elle était déjà fiancée à l'autre ou si elle était déjà même mariée. Et s'il est le plus fort, il se permettait déjà. Et ceci est le drame qui amènera la Sidra prochaine, le déluge. Les hommes ont installé une civilisation de la force. Ils arrachent, ils prennent femme quand ils veulent sans se préoccuper et ils finissent par devenir des criminels. Si celui qui était le premier mari veut intervenir, voilà que le monde de la querelle et du crime s'installe comme étant un but et une préoccupation de civilisation pour pouvoir être le plus fort et probablement le plus riche ou le meilleur. Le meilleur selon des définitions de ce qui est la non-civilisation. C'est un règne d'animal sauvage. L'homme est plus dangereux que l'animal. L'animal, même quand parfois il tue un autre, c'est parce qu'il a faim. L'être humain fait des projets pour les éliminer alors qu'ils auraient pu vivre en bon voisinage. Voici ce que la Torah donne comme programme à l'être humain. Et je reviens sur les différentes étapes de la création. La première étape que je trouve dans le texte, c'est Beria, l'apparition de la matière. Mais nous avons dit qu'avant Beria, l'apparition de la matière, l'apparition de la formation à partir des matières premières qui étaient en tohu-bohu, suivi de l'évolution du tri et de la complémentarité et du dosage, le savoir ensuite refaire, faire, entretenir et parachever ce qu'Akadosh Baruch Hu nous confie. Le verbe parachever, c'est dit tous les Shabbats. Asher bara Elokim la asot. Hachem a créé, a formé, a composé, il nous le confie, c'est incomplet, je suis incomplet, je dois arriver à prendre le modèle de la plénitude qui s'appelle le shalom, la shlemut.
la plénitude dans laquelle mon esprit puisera dans l'âme les vertus célestes de bonté et de vérité à la base. Et je dois évoluer ainsi. L'évolution dans l'Asot, Asher Bara Elokim l'Asot, que Dieu nous a confié ça pour le perfectionnement et se perfectionner, l'activité dans le bon côté et s'enfuir du mensonge et du mauvais se trouve dans l'esprit. Cet esprit se trouve dans le monde de la pensée, celui du projet. Et le projet s'appelle Atzilut. Je suis dans le rayonnement à partir de Dieu. L'âme est l'émanation de la pensée, de la volonté, du bon et du vrai que Dieu met en chacun de nous. Savoir ne pas se laisser attirer par la défection et la décomposition parce qu'elle offre des sensibles plaisirs, c'est l'attraction de la terre, elle est nécessaire, mais si on n'a que l'attraction, que la pesanteur, et non pas avoir eu la possibilité de développer le mouvement qui est en sens inverse vers le ciel, alors à ce moment-là, c'est la catastrophe qui met du temps, mais qui finalement risque de détruire tout ce qui existe, l'homme avec, et qui sait où est-ce qu'il se retrouve pour pouvoir subir la réparation. Ce n'est pas pour rien que nos Chachamim nous disent que le nom d'Akadosh Baruch Hu se résume dans la nomination à partir des deux lettres Yud et Hey, comme dans Hallelujah, loué, Hallelujah. Le vrai nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yud et Hey. De nouveau, Yud et Hey, les quatre lettres. Yud est la lettre symbole du monde de la pensée la plus petite, c'est la 10e des 10 étapes qui contient toutes les autres 9 étapes, et ça elle est dans le ciel. Et ensuite, elle est projetée dans un existant qui est différent, amoindri de ce qui est dans le ciel et projeté dans la matière qui est sur terre, c'est la lettre Hey. Et nos maîtres nous disent que la lettre Hey n'a pas de sol. Comme si, par l'attraction terrestre, on peut tout perdre. On peut aller même plus profond que la surface de la terre, c'est le symbole des enfers. Mais l'être qui est dans le monde Hey, qui est dans le monde de la matière, qui est un habitacle comme la lettre Hey, doit toujours réserver cette fenêtre, cette ouverture qui va vers le haut, par où il reçoit l'énergie et les facultés de ce qui est la sagesse, la vérité, la connaissance pour le bonheur. Et c'est lui-même qui prie, qui converse et garde, comme dans le rêve de Yaakov Avinu, le rêve à l'endroit où il y aura de nouveau le Beth Amikdash. Yaakov Avinu était en conversation avec le ciel qui lui a apparu, où il a appris l'organigramme céleste avec les énergies sous forme de anges, de délégués célestes qui descendent et qui remontent, qui nous apportent au quotidien la ressource de se recharger avec des énergies d'esprit et qui enregistrent s'ils ont amélioré ou khalila affaibli ou détruit ce qui lui était déjà préparé et attribué comme capacité par ses défauts, par sa méchanceté, par sa paresse. Il risque de devenir plus proche de l'animal et peut-être un objet animé
perdu au lieu d'être le délégué de Dieu à qui il confie l'ensemble de l'univers. Nous pouvons, par notre parole de prière et d'étude, par les capacités de volonté, prier dans cette conversation, dans cette association, dans la continuité du développement du monde. HaKadosh Baruch Hu nous fait ses délégués, mais nous devons être honnêtes, fidèles, propres, purs, bons, et conserver Kadosh, 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 la sainteté de la Neshama, appliquée par les gestes du corps, où il y a les preuves qui doivent devenir la réalisation probable en vérité et en sainteté. Avec cette pureté des désirs et de la science qui est prise et transformée comme étant notre propre volonté, qui est la volonté de Dieu par notre Neshama, alors à ce moment-là, il n'est pas éthéré, mais il est le proviseur, il est le responsable qui réussit par sa pensée exprimée, qui sort de lui, tout comme la parole créatrice de Dieu est sortie de sa volonté et qui a donné naissance à la création. Dieu nous charge, et c'est ainsi qu'il y a les tzadikim, il y a les prophètes, il y a ces niveaux qui sont surnaturels, mais qu'au niveau naturel, ça doit être le quotidien de chacun, en appliquant le mode d'emploi de la Torah. S'il mange du tréfa, il désobéit en mangeant. Son corps désobéit à Dieu. De la même manière qu'il y a des intoxications de bactéries ou d'autres choses, d'autres formes, qu'il y a des maladies qui se transmettent par l'aliment, il existe également, par les mauvaises pensées, les mauvaises volontés, un empoisonnement de l'esprit. La jouissance interdite disqualifie et paralyse les énergies et les propriétés de connexion avec la source de la pureté, de la sainteté dont nous sommes porteurs. Mik'amcha Israël goy echad. Le peuple d'Israël, il est en unité avec Dieu. Et quand nous lisons Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, le verset qui a été dit par Yaakov Avinu, qui a été répété devant le trône céleste par Moshe Rabbeinu, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est que le Shema Israël, il est Israël qui est un avec Dieu, et un Dieu agissant qui régit le monde, Hashem Elokeinu. Il cherche notre intérêt. Il juge le monde en nous donnant les occasions de réparation. Ce n'est pas un juge qui veut sévir, c'est un juge qui est un médecin qui rend la santé et qui ouvre des portes du bonheur. Alors voici pourquoi nous disons Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. D'après le Zohar, c'est écrit Shema Israël, c'est Yehuda Illaha, Baruch Shem Kevod Malchuto Yehuda Tata'a. C'est-à-dire que le Shema Israël, c'est l'unité que l'on considère, que l'on voit depuis la création dans les infinis du ciel et l'application du ciel dans l'univers matériel. Mais le Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est la manifestation et l'activation de nos possibilités et des commandements que nous avons acceptés dans la Torah pour qu'effectivement le règne de Dieu se passe tita dans le monde terrestre. Il y a des gens qui disent, Dieu, oui, mais il est dans le ciel. Et il se fabrique une tour de Babel, il se fabrique une belle qui est finalement la pourriture de la sensiblerie comme plaisir. Il existe des grands esprits qui utilisent leur esprit pour le plaisir. Et je crains que l'ensemble de la civilisation avec les médias, les communications de cette génération, déjà éprouvée tant de fois, est en train de installer non pas une liberté
qu'ils appellent la laïcité. La laïcité a été détournée. Elle devait être une liberté pour laisser les gens faire leur religion. Et aujourd'hui, la laïcité, c'est une négation de Dieu. Ce n'est pas chacun son Dieu, c'est chacun, il a choisi les satisfactions qui se vendent de bon marché et en grande quantité. Cette laïcité devient une idolâtrie du plaisir et de la décomposition, d'une maladie dangereuse, la contamination de la disponibilité des plaisirs et de ne faire que des choses faciles, de vendre ce que les autres, je leur donne envie de le faire, et qui finalement, on a un monde qui va vers la catastrophe avec sa laïcité qui est une idolâtrie de la matière et du plaisir. Lorsque le téléphone a été inventé par Edison, des gens disaient, maintenant le monde va effectivement ne plus connaître de vol et de crime, parce que du bout du monde, on va dénoncer ce qui sera la faute. Et un homme intelligent dit, mais sachez que le mensonge et le crime est plus rapide. Ils viendront aussi du bout du monde pour leur donner d'autres attirances et d'autres tricheries. Et malheureusement, si on regarde avec sincérité, perspicacité, on se rend compte qu'on installe, on développe une justice, mais la justice clopine derrière le crime. Elle renonce à différentes activités trop compliquées pour la carrière de ceux qui appliquent la justice. Il y a également le fait de se laisser soudoyer. La majorité des juges ressemble à cette farce d'un homme qui était malheureux parce que son père était ivrogne. Il était ivrogne et il allait le chercher le soir dans les bistrots qu'il fréquentait. Et un soir qu'il prend son père qui titube, il sort et devant eux, sur le trottoir d'en face, le tenancier d'un cabaret avec son serviteur traîne un homme en smoking et tenant par les bras et les pieds, wham, il le balance par-dessus le trottoir et il s'aplatit sur le goudron. Et en faisant cela, il vomit tout le whisky ou les autres alcools qu'il a bu et tout ce qu'il a pu manger avec. Alors le fils dit à son père, tu vois, tu ne veux quand même pas devenir comme celui-là. Et le père le regarde. Et il lâche son fils, bien qu'il titube, il arrive et se penche sur l'homme qui a été jeté en dehors d'un cabaret. Il se penche à lui, il lui dit quelque chose. Alors le fils est content, en croyant que son père lui fait de la morale, mais il se rapproche et il entend son père qui continue à parler. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as bu de si fort pour en arriver là? Dis-moi, quelle boisson? Malheureusement, ceux qui ont fait leur commerce, leur activité, leur désir à l'intérieur de la dépravation, à l'intérieur de ce qui est la décomposition de la vérité et de ce que doit être la vertu, ils sont attirés
comme dans des sables mouvants. Il faut véritablement être spécialiste pour le sauver. Et la meilleure façon de les sauver, c'est de leur faire le bonheur dans la vérité et dans la gentillesse, dans Chesed ve'emet. À ce moment-là, il se maintiendra. Et c'est pourquoi le monde dont nous avons dans Bereshit le début de la création et qui a déjà de la convoitise, nous arrivons à la fin au drame de ce que la convoitise fait que homme prend femme, même si c'est celle d'un autre, et nous abordons la dépravation qui devient internationale, universelle, et qui est la sidra de Noach. Et le monde ne possède qu'une seule personne qui est tzaddik dans toute la génération, c'est Noach et sa famille. Et Akadosh Baruch Hu décide de refaire une nouvelle humanité. Il sauve Noach et sa famille, et il y a le déluge, et le monde est atténué. Que veut dire atténué? Il est non seulement anéanti par la noyade, par ce qui est ce qu'on appelle le déluge, mais d'après la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu a pris 2 étoiles et il les a fait en coalition, ils ont éclaté, et c'est à ce moment-là que le monde a été noyé par l'eau chaude qui a giclé de la terre et qui est tombée du ciel de l'eau bouillante. Et tout a été gommé. Le verbe en hébreu, le verbe a été gommé. Sauf Noach avec sa famille et ceux qu'il a pris comme échantillon de toute la faune, de tout ce qui était vivant, qui était un travail qui a duré très longtemps pour que les hommes soient avertis et aient un temps pour faire teshuva. Mais ils se sont moqués de Noach. Noach avait une arche que Dieu lui a fait faire pour travailler pendant tout ce temps-là, mais en fait, c'est le miracle qui les a maintenus à l'intérieur de ce qui a été le résultat de 2 astres que la Gemara dit qui se sont cognés, et à ce moment-là, l'eau a jailli et a noyé le monde. Comprenant, vous voyez toujours dans ce qui est une simple explosion atomique, une sorte de geyser qui monte et qui retombe. C'est de l'eau bouillante, radioactive. Imaginez si nous voulons comprendre ce que la Gemara nous dit. Dieu a pris telle et telle étoile, 2 étoiles, les a fait exploser à distance, mais assez proche de la Terre, et elle a été noyée par de l'eau chaude jaillissant de la terre et du ciel. C'est plus qu'une hyper-explosion d'hydrogène atomique qui a attiré les océans, les mers, qui ont renoyé les continents, et dont la carte du monde a perdu une grande partie de la terre ferme et a refait d'autres mers et océans. Mais également, la Gemara nous dit, une profondeur de terre a été complètement stérilisée. Mais bien sûr, c'est une explosion hyper atomique et pire que l'hydrogène. Tout a été réduit, amoindri, et il a fallu redonner la partie de la terre qui a été
touché par le rayonnement qui l'a stérilisé. Et c'est effectivement ce que nos chachamim nous disent, que jusqu'à Noach, l'homme n'était pas autorisé à tuer un animal, une bête pour manger. Ce n'est qu'à Noach qu'Akadosh Baruch Hu permet de manger de l'animal, disent les commentaires, parce que la végétation n'était plus du tout ce qu'était la génération d'avant le Maboul. L'explosion qui est hyperatomique a appauvri la Terre. Elle est devenue stérile en surface par rapport à ce qu'elle portait avant comme au Gan Eden. Et c'est ainsi que l'homme avait besoin de trouver ce qui était nécessaire, et Hachem dit à Noé, tu as le droit de tuer une bête pour te nourrir, mais ne la fais pas souffrir. Alors voici ce que, hélas, la dépravation de l'humanité, lorsqu'elle est consentante avec une unité de plaisirs qui sont la catastrophe et la faillite du génie humain, alors à ce moment-là, j'espère qu'il n'y aura pas de sanctions pour cet entêtement des peuples et des nations qui montent dans les espaces interstellaires pour faire des plateformes ou stocker les capacités de guerre, de se détruire. Vous avez dans Ovadia, le prophète Ovadia, dans la Sidra de Vaishlach, c'est la Haftara, un verset où Dieu dit Im ben kochavim simkinecha misham oridcha Hashem. Le prophète Ovadia commence son texte en disant Chazon Ovadia. Ovadia voit Chazon, il visionne la dernière génération avant que vienne Mashiach, parce que son texte, son chapitre se termine Va'alu moshim be'artzion ishpot et aresa va'etal Hashem amlucha. Le chapitre d'Ovadia se termine par la venue de Mashiach et apporte la paix et le règne de Dieu sur terre. Il interpelle dans sa prophétie la génération qui lui est montrée avant la venue de Mashiach, et il lui dit, mais attention, vous vous installez des nids, des stations entre les étoiles, mais si c'est pour faire le mal, la guerre, la force, Akadosh Baruch Hu, il les fait retomber. Il faut pas avoir l'orgueil et croire au fait que il ne leur arrivera rien. Ils maîtrisent maintenant l'espace. Dans l'espace, ils sont toujours à l'étroit et condamnés à être rejetés s'ils ne font pas la volonté positive, active et généreuse qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans l'âme. La trahison, elle est déjà le début de sa propre destruction avant même qu'il soit le destructeur de l'ensemble. Dans notre génération, les oppositions par les accumulations de destruction, de discours, de ne pas utiliser l'irréparable, mais ce sont les démons qui habitent de tels chefs, de tels irresponsables qui ont accumulé les possibilités du pouvoir. Ils deviennent de plus en plus égoïstes et méchants, tout en présentant qu'ils protègent les plus faibles
pour réunir et agglutiner le maximum de personnes qui prennent parti. Vous remarquerez que les politiciens font des coalitions, mais l'ensemble de leurs coalitions, c'est toujours être groupés contre un ennemi, contre les autres. Rarement vous avez des coalitions pour la vertu, pour la gentillesse. Et lorsqu'ils se décident à organiser la victuaille, le nécessaire pour distribuer, après avoir détruit les sources de végétation, eh bien, c'est encore une fois pour faire une nouvelle façon de gouverner, d'accumuler une coalition contre, en gardant les réserves nécessaires. Qu'Hachem nous aide à rester le clan d'Israël, le frère aîné des nations, mais en tout cas les frères utiles, bons, à l'intérieur du clan d'Israël, d'avoir la foi dans l'unité de la vertu, vérité et bonté, émet et chesed. Et cette unité, à l'intérieur du clan d'Israël, en Eretz Israël, notre carte d'identité, c'est la Torah. On dit les Charédis, les Dati, mais sans Torah, il n'y a pas d'Eretz Israël. Sans Torah, disait le Chafetz Chaim, et finsteren bitter. L'histoire devient ténèbres et amertume. On ne peut pas faire une civilisation à partir d'Eretz Israël si elle n'a pas son identité de Torah. Le fait de voter Haredi, de voter Gimel, de voter Chasse, les jours qui arrivent, c'est assumer son identité. Vouloir en même temps avoir un peu plus et avoir une association, avoir un pacte avec les autres, parce que, etc. Mais c'est de la trahison, tout comme si à l'époque ils avaient fait des pactes qui ont existé avec les Samaritains, avec les cela et avec cela et avec cela. Mais ce sont des personnes qui se coupent en deux. C'est des cul-de-jatte et non pas des coureurs. Ils n'ont pas de pieds pour marcher et avancer. Ils se condamnent en croyant ils vont leur jouer. Mais soyez vrais avec Akadosh Baruch. Il faut être vrai, il faut être pur, il faut être kadosh. Le temps urge. Et quand le Gaon de Vilna a dit qu'avant la venue de Mashiach, il y a ceux qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans le faux. Il y en a ceux qui sont dans le pur et ceux qui sont dans l'impur. D'avoir tout brouillé, c'est rejeter dans le mal. Ce n'est pas avoir réussi de trouver tous les avantages à la fois. C'est là le serpent, le Yetzer Hara, la bêtise humaine qui justifie sa paresse et sa tricherie pour avoir les avantages qu'il croit être un avantage du faux, de ce qui est un défaut de vérité, de ce qui est une tricherie. À nous de se sauver soi-même de ce qui est le risque qui apporte le déluge, qui est la destruction de la civilisation, comme nous le disons, nous le lisons à la fin de la Sidra de Noach. Le monde a été sauvé et il retombe de nouveau dans la tour de Babel. Et il retombe de nouveau dans la dispersion après avoir été noyé dans toute cette tricherie qui, chas v'shalom, essaye d'envahir les médias et donc d'entraîner les sociétés. Soyons Am Echad, un peuple uni dans la vérité, et quand on dit je vote Haredi, cela veut dire je suis craignant Dieu
le mot craignant n'est pas ce fait de trembler. Craignant veut dire d'être véritablement sérieux, d'être véritablement intègre, d'être véritablement dans la joie de faire la vérité et la bonté. Vous verrez que ceci a le terme de celui qui a été sauvé dans un monde de péché. C'est le mot Noach. Noach veut dire c'est agréable, c'est facile. Il suffit de se rester attaché et de continuer à développer son enseignement et de rester fidèle ensemble avec ses maîtres, ses disciples et sa famille, Al-Bial Goel Tzedek Bimera Biameinu, parce que nous trouvons à la fin de la Sidra, il y a un couple qui va sauver le monde, c'est Abraham et Sarai, qui s'appellera après Sarah. Le Hey de ce monde-là, de la matérialité, est installé dans son nom. Akadosh Baruch Hu dit, voilà ceux qui vont être les enfants que je souhaitais, qui deviendront les parents d'un peuple pour qui le monde a été créé. Alors je reviens à ce que le Zohar HaKadosh nous dit. HaKadosh Baruch Hu a voulu créer Israël, dit le Baal Shem Tov, et comment il l'a créé? Il n'a pas gardé le projet et la pensée. Il a parlé, il a exprimé, il a fait exister les capacités dans le libre arbitre de l'homme pour être celui qui choisira le vrai et le bon et qui deviendra le peuple frère aîné de toutes les nations de la terre pour pouvoir rester dans l'amour de la vérité et de la bonté avec la présence divine, Ad Bial Goel Tzedek Bimera Biameinu, dans la joie et le bonheur.